bien, donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, je vais vous expliquer comment se déroule. Donc, nous allons trois étapes. La première étape, nous allons vous donner la parole, vous expliquer un peu votre document, votre travail. Et après, il y aura série avec des évaluatrices, des conseils, des critiques et des observations. Et après, nous allons donner la parole à votre directeur de mémoire, le directeur Romancy, et enfin, nous allons passer à la délibération. Sans plus tarder, le jury est composé du moi de Dr. Suleiman Traoré et l'évaluatrice Mme Dembélé et de votre directeur de mémoire également, Dr. Romancy. Vous allez? C'est bon? Pas de stress. Hein? On peut tenir debout. C'est bon? Très bien. Donc, vous avez 15 minutes pour nous présenter, pour nous expliquer un peu de votre travail. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, de nous avoir accordé la parole. La parole est quelqu'un d'instruction, mais c'est la fraction d'information de l'exercice. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chère assistance, bonsoir et bienvenue à notre jury. Dans les silences des premières rencontres, les gens intimes de l'étape de l'étude première. Avec toute la délicatesse du sur le papier, permettez-moi de vous dévoiler qui je suis. Je suis Mademoiselle Sam Kopitou, étudiante à l'ESG, option marketing, communication, management. Je suis accompagnée avec des dames très dynamiques, très battantes, très courageuses et surtout très bien. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, avec votre permission, permettez-moi d'élaborer la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je me nomme Marie-La Calvé, étudiante à l'ESG, option marketing, communication, management. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers assistants, bonsoir. Je me nomme Ada Fatima Diara, étudiante à l'ESG, option marketing, communication, management. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers membres publics, bonsoir. Je suis Jamila Toussalou, étudiante à l'ESG, option marketing, communication, management. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, chers membres assistants, bonsoir. Je m'appelle Maïmouna Kazali Kita, je suis étudiante à l'ESG, option marketing, communication, management. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, imaginez les reflets de notre travail. Imaginez les reflets de notre culture, le moteur de notre réussite, votre voix et notre session. Ensemble, pour le fond, garant nos communications en termes différentes en ligne. C'est cette phrase qui nous permet de vous communiquer à l'instant de notre thème, qui est l'influence de la communication en termes sur la culture d'activité par Orange Digital. Alors, c'est une importance capitale pour nous de faire une étude des recherches de nous en tant que des futurs marketeurs, des futurs communicateurs et des futurs marketeurs. Monsieur le Président du jury, chers membres, toute étude scientifique mérite un plateau. Essayez avec humilité notre plan de travail. Nous avons comme plan l'introduction, qui sera présentée par ma modeste personne. La suite de l'introduction, nous avons la problématique, les questions, les objectifs, la revue de la littérature, sans oublier la colonne vertébrale de notre recherche, qui est la méthodologie. À la suite de la méthodologie des recherches, nous avons les résultats, analyse des propositions, des suggestions, sans oublier le pied de notre travail, qui est la précision. Monsieur le Président du jury, chers membres, la communication est un échange, voire une transmission entre une ou plusieurs personnes dans un contexte économique caractérisé par une forte concurrence et des limitations organisationnelles constantes de la communication interne apparente comme un levier stratégique important. Le bon fonctionnement et la performance des entreprises. Au-delà de sa fonction purement informatique, elle joue un rôle central dans la construction, la diffusion et la consolidation de la culture stratégique. Selon
l'adhésion aux objectifs communs. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude qui se propose d'analyser comment la communication interne influence la culture d'entreprise au sein de l'Union Digital Center. Structure innovante dédiée au développement numérique et à l'entrepreneuriat. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, voici les questions que nous avons posées afin d'avoir une réponse convenable à notre recherche. Notre question principale est: quelle est l'influence de la communication interne sur la culture d'entreprise de Orange Digital Center? De cette question principale, déroule trois questions spécifiques qui sont: quels sont les différents moyens de communication au sein de Orange Digital Center? De quelle manière la communication interne de Orange Digital Center influence sa culture d'entreprise? Quelle est la relation entre la communication interne et la culture d'entreprise de Orange Digital Center? Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, avec votre permission, je donne la parole à Ada Fatimata pour qu'elle puisse présenter les objectifs de recherche. Monsieur le Président du jury, chers membres, chers assistants, j'ai l'honneur de vous présenter l'objectif principal de notre travail. Alors, nous avons pour l'objectif principal de notre travail qui vise l'influence de la communication interne sur la culture d'entreprise. À ce sujet, nous permettra de présenter l'objectif spécifique de notre travail, qui sont cerner les différents moyens de communication au sein de Orange Digital Center. Appréhendons la communication interne Orange Digital Center influence culture d'entreprise. Connaître la relation entre la communication interne et la culture d'entreprise au sein de Orange Digital Center. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, j'ai le plaisir de vous présenter la revue de la littérature. La communication interne est la transmission des messages, voire l'échange entre les personnels de l'entreprise. La communication et la culture est l'ensemble des techniques, outils, constitutions et coutumes, institutions et moyens selon lesquels nous sommes vivants collectivement de façon radicalement différente selon les circonstances historiques. La culture d'entreprise est l'ensemble des valeurs, des croyances et des comportements partagés par les membres des organisations. Elle influence la façon dont les employés communiquent entre eux, avec les clients et avec le monde extérieur. La communication descendante, Liberté 2005. C'est l'information qui vient du haut vers le bas. La communication ascendante, Téléphone 1998. C'est l'information qui va de le bas vers le haut. La communication latérale, c'est un échange de verbes. Les composants de la culture d'entreprise, chaîne 1995 et 5, les tabous. Ce sont les interdictions sociales et religieuses, les rites. Ce sont des pratiques symboliques ou codifiées. Les mythes. Ce sont des récits légendaires et porteurs du sens. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, avec votre permission, permettez-moi de passer la parole à Mademoiselle Jamila Foussandou pour qu'elle puisse présenter la méthodologie de recherche. Je t'en suis reconnaissante de m'avoir donné la parole à Mademoiselle Ada Fatimata. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, nous voici arrivés à la partie la plus importante de notre travail, qui est la méthodologie de recherche. Véritable cerveau, voire même la colonne vertébrale de toutes les recherches. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, dans notre recherche, nous avons utilisé l'induction et un raisonnement inductif, c'est-à-dire que nous sommes partis de cas concrets pour arriver à une conclusion plus générale. En ce qui concerne l'échantillonnage, nous avons choisi la méthode non probabiliste, plus précisément le choix des données par convenance, ce qui nous permet de sélectionner les personnes qui semblaient les plus adaptées et disponibles. La taille de l'échantillonnage, nous avons choisi 4 employés. Pour la collecte des données, nous avons choisi 2 techniques principales, l'observation et les entretiens. Et enfin, pour l'analyse des données, nous avons fait une analyse qualitative afin de pouvoir comprendre notre résultat. Les techniques d'analyse de retenue, nous avons fait l'analyse de contenu thématique. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, avec votre permission, permettez-moi de donner la parole à Mademoiselle Kazani pour vous présenter la partie suivante qui est le résultat, l'analyse des propositions et la suggestion. Merci Mademoiselle Kazani de m'avoir donné la parole.
échantillons regorge en son sein des valeurs bien partagées entre les différents niveaux hiérarchiques. Les prérogatives subitement attirées le groupe. La valeur dominante, c'est l'équité, la politique des partialités, les agents et une prévision hiérarchisée de l'activité. Et cette valeur, oui, elle fait bien partagée, parce que ça prend en compte l'ancienneté des agents et leur niveau de responsabilité. À mon humble avis, c'est quelque chose de très bien structuré et très important. Résultat numéro 2. Nous constatons que l'entreprise a rencontré des difficultés liées à un manque ou une mauvaise communication interne. Les verbatims suivants vont attirer le groupe. Non, la communication interne est suffisante parce qu'on est pratiquement sur les mêmes pieds d'information. On partage les mêmes canaux d'information du directeur aux employés lambda. Donc, il y a une information du niveau général. Tout le monde est informé à travers nos messageries, nos sites. Il y a aussi d'autres manières de diffuser ces informations. Ça peut être lors des réunions, des formations générales, à l'orange, quand même on est suffisamment informé en temps réel. Résultat numéro 3. Nous constatons que la communication interne renforce l'esprit de la motivation et l'adhésion aux objectifs communs. Les dramatiques suivants vont appuyer le groupe. Oui, c'est indéniable, important dans tout ce qui est réussite, cohésion sociale et coopération des actions, informations. Elle occupe une place importante dans la réussite de notre entreprise. Résultat numéro 4. Nous constatons que les changements organisationnels sont bien accompagnés d'une communication interne. Les dramatiques suivants vont attirer le groupe. Puis, au fait pour la réussite des événements, il faut des communications en amont, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Il y a des sondages qui sont disponibles pour voir réellement le niveau d'adhésion aux agents. Donc, c'est très important de prendre des sérieux des attentes aussi. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, nous allons maintenant passer à l'analyse des propositions. Proposition spécifique numéro 1. Au sein du One Digital Center, les moyens de communication sont multiples. À travers notre enquête sur le terrain, nous avons remarqué que les propositions sont faites. Proposition spécifique numéro 2. La culture d'entreprise influence positivement la communication interne au sein de One Digital Center. À la suite de notre guide d'entretien, nous avons remarqué que cette proposition est vraie. Proposition spécifique numéro 3. Il existe une relation entre la communication interne et la culture d'entreprise au sein de One Digital Center. Nous allons maintenant passer aux suggestions. Mais malgré tout, l'entreprise doit s'améliorer. Orange Digital Center doit améliorer la communication interne pour renforcer la culture d'entreprise. Offrir des sessions de formation du personnel de l'entreprise sur quelques techniques de communication en relation avec la culture d'entreprise. Accélérer les principaux canaux de la communication interne. Et enfin, s'informer à temps, superviser le système d'informatique. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, avec votre permission, je vais passer la parole à Mademoiselle Bintou Sanogo pour qu'elle puisse conclure notre recherche basée sur l'influence de la communication interne sur la culture d'entreprise par Orange Digital Center. Merci, Mademoiselle Maïmouna Keïta, de m'avoir donné la parole. C'est avec plaisir que je prends la parole. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, voici à la fin de notre travail, le fruit de notre travail, autrement dit la communication. La recherche portait sur l'influence de la communication sur la culture d'entreprise par Orange Digital Center. Est-il important comme nous le savons dès le saison de l'étude? La qualitative, méthode que nous avons utilisée est méthode qualitative et effective. La communication interne joue un rôle crucial dans le développement de la culture d'entreprise, en ce qui concerne en renforçant les liens, en donnant la confiance l'un de l'autre. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, votre expertise dans ce domaine sont très impressionnantes et nous sommes très reconnaissants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de présenter devant les jurys aussi distingués, aussi expérimentés. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, tout travail humain est imparfait. Tout être humain est imparfait. Alors, ceci comment faire de notre échange à ce qui concerne pour la communication qui a comme thème influence de la communication en tant sur la culture d'entreprise. Nous vous remercions beaucoup pour la participation. Très bien. N'applaudissez pas. C'est pas fini d'avoir. Merci. On n'applaudit pas. Très bien. Donc, pratiquement, vous êtes dans les temps. 14 minutes. Sincèrement,
Félicitations. Félicitations pour la qualité. Je ne sais pas quoi dire, je suis déjà au chaos, quoi. C'est dans l'acte de docteur. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la séance observation et critique. Donc, nous sommes là juste dans le cadre de parfaire le dossier. Nous n'avons rien contre les intervenants scientifiques. Il n'est pas, c'est des dossiers humains. Nous sommes là à apporter de la valeur ajoutée, au bénéfice de la valeur puisque le document va rester ici, et votre image va rester pendant des années. Comme ça, plus tard, je tiens à remercier encore une fois de plus votre directeur de mémoire, ici au Marxi, docteur Marxi, à qui j'ai un grand respect. Un homme humble, un homme qui est au service des étudiants, des lésites et ailleurs. Docteur Marxi, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la science de gestion. J'ai pris le bon Dieu d'Allah de tout puissant qui vous assiste, qui vous accompagne dans notre vie. Je suis très fier et très heureux de partager les mêmes vérités. Et à ma gauche également, je remercie une fois de plus c'est la évaluatrice. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour la science de gestion et plus précisément pour les étudiants et sans plus tarder, madame, vous avez la parole pour les observations. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir, chère assistance. Moi, je vais commencer par vous féliciter pour la qualité exceptionnelle de votre travail et de cette présentation. Au début, je n'avais pas remarqué que c'était vous. J'étais en train de lire le document et quand j'ai levé la tête et que j'ai vu la bande, j'étais très content parce que je sais déjà qui vous êtes. Je sais déjà que vous êtes capable de connaître vos compétences. Et j'étais très fier d'être aujourd'hui membre. Ça me permet en fait d'être contente parce que ça nous prouve à nous, les enseignants, que le travail que nous faisons compte et que les cours que nous dispensons sont compris et mis en pratique. Donc, très sincèrement, félicitations. Votre document est très bien, votre présentation est excellente, exceptionnelle. De toute la journée, c'est la meilleure présentation que j'ai eue. Donc, félicitations à vous, bien vos félicitations. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport au document, c'est un document qui est très propre, très carré, c'est très technique. Voilà. Et j'ai juste deux remarques par rapport à la communication interne. Quand vous avez parlé de la communication interne, ajoutez un point pour parler des outils de la communication interne. Très important. Okay? Comme ça, quand on lit le document, on va savoir que c'est un document qui est complet. Vous avez parlé de psychologie de communication, la communication interne, généralement utilisé dans ce qu'on utilise en termes de communication interne. Okay? Il y a quelques petites fautes, mais c'est très peu. Donc, si vous lisez le document, souvent il y a R alors qu'il n'y a pas R, il y a S alors qu'il n'y a pas R. Par exemple, sur la page 24, la première phrase, vous avez dit nous privilégions les gens où nous avons privilégié. Et si vous mettez si vous conjuguez comme ça, c'est pas correct. La phrase prend tout une autre tournure. Okay? Et quand on présente, c'est pas ceci prend fin, c'est ainsi prend fin. Okay? Ceci met fin et ceci conclut. C'est pas ceci prend fin. C'est bon? Moi j'ai rien à dire. Ça, D'accord, merci beaucoup, madame. Comme vous venez de le dire, effectivement, c'est un grand problème et je le sais. Vous avez la main invisible de votre grand frère ici, Dr. Marcy, et c'est dans votre actif. Donc, merci beaucoup. Quant à moi, évidemment, pas grand chose, sincèrement. Et je tiens encore une fois de plus à vous féliciter. Mais juste, si nous retenons votre dédicace à nos parents qui doivent voir dans ce travail la fierté de savoir bien acquis, nous les dirigeons dans ce travail. C'est vrai, je voulais remercier les parents, mais si soyez brefs, dirigeons ce travail à nos chers
Sincèrement, les documents, c'est la forme et c'est le fond. Un document bien propre, bien lisible. Tout est structuré. Vous avez mis au paquet, c'est dans votre article. Donc, sans plus tarder, j'ai des petites questions. Alors, quel est le rôle de la communication interne, celle de la clé? Puisque votre terme, c'est l'influence de la communication interne sur l'activité de la clé. Le rôle de la communication interne, c'est celle de la clé. C'est bon? La première question, c'est bon, regardez. La deuxième question. Quel est l'apport, sinon la valeur ajoutée de votre document sur Orange Digi? L'apport. Sinon la valeur ajoutée. Ça va? C'est bon? La valeur ajoutée, la contribution. Quelle est la valeur ajoutée? Sinon l'apport de votre document. C'est la contribution. En quoi votre document peut contribuer à l'Orange Digi? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à cette entreprise Orange? C'est ça. La valeur ajoutée. Comme ça, 2 minutes pour vous concentrer. Monsieur le Président, chers membres, pour la question, le rôle de la communication au sein d'une entreprise. Nous avons comme réponse, le rôle de la communication au sein d'une entreprise permet à une entreprise d'être développée et à corriger les lacunes, à attirer les clients vers eux. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, pour répondre à la question, quelle est la valeur ajoutée de notre document à l'Orange Digital Center? Nous pouvons dire que l'Orange Digital Center doit améliorer la communication interne pour renforcer sa culture d'entreprise, offrir des sessions de formation au personnel de l'entreprise, aux techniques de communication sur la culture d'entreprise, attirer les principaux panneaux de la communication interne et enfin s'informer à temps, superviser le système d'information. Très bien. Donc, c'était les deux questions. Donc, maintenant, nous allons passer à l'avant-dernière étape. Je vais donner la parole à votre directeur de mémoire. Mais aujourd'hui ne sera pas l'avocat du diable aujourd'hui. Il ne va pas vous défendre aujourd'hui. Il y aura juste 2 petites minutes pour parler un peu des rapports qui existent entre vous. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Docteur Omar, vous avez la parole. Merci infiniment. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mon cher président du jury, Dr. Suleiman Traoré. Un honneur d'être avec vous. J'ai d'être avec vous et de continuer à servir en vous. Nous sommes venus pour présenter notre document modèle M. Ce que nous avons pu produire, parce que c'est 2 ou 3 mois après la répartition. Et comme tout travail, ce document également est à parfaire. Et avec plaisir, nous avons entendu et accepté toutes vos critiques et remarques que nous allons prendre en compte. Nous remercions chacun d'entre vous, et surtout la famille, de savoir combien ça coûte aujourd'hui d'inscrire son enfant depuis la première année jusqu'à l'université. Dans cette situation chaotique dans laquelle nous sommes, dans ce pays, on sait combien ça coûte. Et souvent, si nous disons également que nous savons combien ça coûte, c'est que nous cherchons à imaginer, nous ne savons même pas réellement combien ça coûte. Je remercie la famille pour la confiance, cette école,
et pour la confiance, pour l'avenir de leurs enfants. Car lorsque vous confiez la formation de votre enfant à quelqu'un, vous lui confiez son avenir en quelque sorte. Et un honneur pour moi d'avoir dans votre jury Mme Dambélé, sachant bien que vous avez formé. Et nous n'avons pas appelé, nous avons tout simplement dit, Mme Dambélé, voici votre fille, ce que vous avez dit. Nous soumettons humblement notre vécu et avec fierté, nous avons eu à les accueillir. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, chers collègues. Docteur, merci beaucoup. Très bien, donc, sans plus tarder, comme Dr. Si vient de le dire, nous remercions la grande famille de la famille Aisée ici. À commencer par le promoteur, le président fondateur, l'expert comptable, et en passant également par votre directeur académique, le professeur agrégé, professeur titulaire, agrégé du commerce, le professeur Zachary. Donc, sans plus tarder, dans la salle, la famille, s'il vous plaît, si vous voulez faire des témoignages auprès de nos invitants, vous avez la parole en français ou en bambara. Oui, madame. Bonjour. Bonsoir à tous. Moi, je vais prendre la parole pour souligner cette dame qui m'a la présentation, pour moi, elle était très bien faite. Et je ne sais pas, peut-être qu'à mon du jury, pardon, ne sont pas d'accord. Sinon, j'aimerais bien demander à la salle de les applaudir. Je vous donne un grand couteau. J'ai vraiment écouté avec attention tout ce que vous avez présenter. Et cette force et cette motivation avec laquelle vous avez fait votre document et la présentation, j'imagine toute votre étude. Et moi, le conseil que je vous donne, c'est de garder cette même force de motivation, même dans le monde professionnel. Franchement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. En regardant le document, je peux dire que vous allez avancer, vous allez aller loin dans le monde professionnel. Vous avez vraiment compris le problème que plusieurs entreprises ont dans le Mali ou bien dans le monde. Et continuez comme ça, encore une fois, vous nous avons. Merci beaucoup. Et d'autres, rapidement, s'il vous plaît. Ok, oui, vous avez la parole. Et aussi à ce stream-là, qui ont fait un travail remarquable, des études qui m'ont intéressé, sans plus tard, on va répéter, mais c'est basé sur le document. Nous sommes tous les maîtres de l'université. Ce que nous avons, nous pouvons essayer de faire quelque chose de meilleur. Et d'après une année jusqu'à maintenant, nous avons fait un travail remarquable. Et je pense qu'ils ont le mérite de leur féliciter eux-mêmes et de continuer sur ce chemin. Parce que déjà, le travail que nous avons fait, sur le plan social, ça a un impact, et sur le plan professionnel aussi, ça aura un impact. Et ce travail aussi, en quelque sorte, témoignage du comportement qu'ils ont, que ça soit des gens, des instituts, aussi dans la société. Et il faut que les aussi sont les ambassadeurs de l'éducation des enfants. Et ils sont accrédités, c'est vrai que les parents, ils sont comme la fille de Pierre Ferdinand, ils ont fait un effort remarquable pour accréditer. Ça a été assez exceptionnel. Mais en réalité, ça c'est un devoir, parce que c'est un devoir de maintenant. Et ce que nous devons comprendre, nous devons continuer à avoir à quelle nous sommes surtout si vous parlez des langues, actuellement dans l'éducation des jeunes aussi commence à prendre une trajectoire parce que dans le mauvais sens. Mais je pense que le travail qu'ils ont fait, et en plus aussi c'est les petites femmes mariées, c'est le jeune fait ici. Il faut continuer à
exprimé ces engagements qu'ils ont depuis le début. Jusqu'à maintenant, dans le plan professionnel, mais surtout sur sa parce que dans le but social du travail de la famille, mais de leur propre famille. Parce que l'autre chose, les parents n'ont pas été des ministres de la religion. Il ne faut pas aider à leur avis, les gens qui sont à leur emploi, de leurs enfants aussi. Franchement, c'est cette éducation. Parce qu'ils ont réussi. Et ça, c'est un témoignage que les parents aussi ont fait leur devoir et ça aide maintenant de notre famille et de ne pas faillir à la mission que les parents ont cette confiance avec cette politique. C'est vrai que la parole, c'est le papier où on fait encore. Ouais. Mais quand même, du courage et toujours à la force et à le comprendre. Merci. Je crois que c'est bon dans la salle. Ça va? Ou bien, ok, Kandi? Oui. Même si ma vie s'absente, je suis juste au congé. C'est la mère de elle, j'ai dit, elle n'est pas venue aujourd'hui. Moi, j'ai dit peut-être qu'elle est malade. Donc, la rigueur, j'appelle tous les autres qui viennent dans cet établissement pour avoir. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Merci beaucoup. D'accord. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à nos champions. Un dernier mot, s'il vous plaît, à l'adresse des parents et à l'adresse des universités. Alors, merci, Monsieur le Président, d'avoir accordé un commentaire. Le remerciement, le sincère remerciement pour l'emploi président de l'État, d'avoir pris l'initiative de créer cette belle université de qualité. Sans oublier, ce travail n'aurait pas vu le jour sans l'amendement de quelqu'un. Cette personne n'a pas été seulement notre ambassadeur, mais elle a été notre mentor. Elle a été tout pour nous. Des remercions pour faire hommage de nous avoir abordé votre temps. Nous remercions également tous les cadres administratifs et corps professionnels pour la qualité de leur formation durant tout le cycle. Le sincère remerciement va à l'emploi de toutes les personnes qui nous ont aidés des loin et des près, en général, mais en particulier vous qui êtes avec nous dans cette salle. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement. Alors, nous n'avons pas assez de mots, nous ne cessons de les remercier. Donc, mais avec votre permission, permettez-moi de remercier la personne, elle n'est pas ici dans cette salle, si elle était là. Ça serait un plaisir. Donc, je remercie votre secrétaire. Merci. On va transférer la salle. C'est bon? Très bien. Donc, très bien. Donc, s'il vous plaît, la salle. Très bien, nous arrivons à la dernière étape de notre soutenance. Nous avons 5 demoiselles, les championnes, les encadrées par le docteur Omar Sy, dont le terme c'est influence de la communication interne, c'est la critique d'entreprise, cadre Orange Digital Centre. Votre document a été accepté à l'unanimité par les membres.
vu les témoignages de votre directeur du mémoire, vu les témoignages des parents dans la salle, et vu la qualité de votre document, et vu également la qualité de votre présentation, le jury tient à vous féliciter une fois de plus, à vous encourager sur le chemin de votre détermination et surtout votre engagement. Le jury a décidé à l'unanimité de vous donner une moyenne de 16,50 sur 20, qui est le plafond ici. Félicitations. Bon courage. Merci. Bravo. Vous passez un à un. Félicitations.